Bonjour les Sagittaires, nous voilà partis pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va voir quelles sont les énergies pour la rentrée et pour voir où vous en êtes par rapport à ce cycle de transformation qui a commencé au début de l'été. Voilà, s'il y a encore des petites choses à travailler, voilà. Donc quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires à la rentrée, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Les Sagittaires. J'entends qu'un processus est en cours pour vous, les Sagittaires. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Si vous en avez, ben, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, on vous dit, en tout cas. Quelque chose, elle n'a pas vraiment tombé, ça là, mais c'est pas encore... la bonne carte n'est pas arrivée. C'est un processus alchimique qui est lent pour vous, on me dit. Il y a des énergies bloquées, viciées. Ouais, on sent que ça a du mal à... Il y a des blocages d'énergie, j'ai l'impression, en vous. Alors, on parle d'ombre. Oui, vous êtes entre l'ombre et la lumière, là. Vous êtes entre deux. C'est pas clair encore à l'intérieur de vous. Il y a des peurs, il y a des émotions, de l'anxiété, peut-être un peu de déprime, peut-être... vous êtes encore en train de faire la lumière sur certaines zones. Alors pour d'autres, j'entends, il y a des attaques de l'ombre. Il y en a eu cet été, donc il y en a peut-être qui sont victimes de certaines attaques. C'est tellement compliqué aux cartes de tomber que je me demande si oui, faites-vous peut-être voir par un guérisseur parce que c'est lourd là. Oups, oula, on a le diable. Alors oui, c'est confirmé, il y a pour certains Sagittaires, vous êtes attaqués là. Sous emprise de quelque chose, vous êtes dans une forme d'attachement, c'est nocif. Par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à une substance. Ça peut très bien être une emprise aussi d'énergie extérieure sur vous. Vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations, les Sagittaires. Attention. Vous devez vous détacher de quelque chose, couper des liens toxiques, sortir d'un état d'esprit peut-être pour certains. On a 4 de feu à l'envers. Vous avez du mal à... Vous n'êtes pas dans la joie, pas dans l'amusement, pas dans le... Ouais, c'est compliqué. Vous subissez là, les Sagittaires. Certains d'entre vous, vous subissez là. Ça parle d'une maison aussi pour certains. Vous en avez marre d'être dans une maison. Ça parle d'un lieu de vie. Est-ce que c'est votre lieu de vie qu'il faut nettoyer, peut-être? On a le sacrifice. Il y a trop de sacrifices chez vous. Vous êtes peut-être... Vous vous sacrifiez dans une situation, dans un lieu de vie, il y a un besoin de lâcher prise. Vous devez renoncer à quelque chose, les Sagittaires, à une personne, une situation, un doute, j'entends, vous doutez, mais... Alors parfois, on sait les choses, on les a au fond de nous, mais on sait les choses, on ne veut pas se le... Oui, ça concerne les relations, il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, il y a des partenariats, là, il faut arrêter. J'ai l'impression que c'est toxique. Il y a peut-être encore du tri relationnel à faire pour vous. Vous vous sacrifiez par rapport à un entourage. On vous demande de récupérer votre sagesse. Vous êtes à la base comme ça. C'est-à-dire que le Sagittaire, vous êtes un sage. Vous êtes... mais là, vous êtes dans une situation où non, ça... Voilà, on vous dit de retrouver votre sagesse, votre savoir intérieur, parce que vous avez le pouvoir à l'envers. On vous a pris votre pouvoir personnel. On est en train de vous vampiriser peut-être. On parle de trahison.
Il y a des gens autour de vous qui sont pas clairs, pas honnêtes. Il y a des trahisons, il y a où il y a eu. Il y a eu encore. On vous dit d'écouter votre sagesse intérieure, d'écouter, peut-être de vous faire conseiller par quelqu'un, qui pourrait vous aider, vous guider. Alors, les Sagittaires. Alors, ça nous parle d'un deuxième chakra. Il y a peut-être un deuxième chakra qui est en train de se purifier. C'est au niveau du bassin, le deuxième chakra. C'est aussi lié au relationnel. C'est une énergie sexuelle aussi. Besoin de purifier aussi à ce niveau-là. Ça manque de lumière. On a la lumière à l'envers. Oh, il y a un besoin de nettoyage énergétique, là. Il y a un besoin de... Ouais. Compliqué pour vous, les Sagittaires, là. Les énergies de la rentrée. Reconnaissance et récompense. Pourtant, vous êtes reconnu. On vous apprécie à votre juste valeur. Vous êtes quand même bien entourés, les Sagittaires. Alors, pas que. Apparemment, pas que. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ça? Ça parle de collaboration aussi. Ça parle de personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous avez des activités. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Il y a des obstacles. Vous rencontrez des obstacles, des difficultés par rapport à des relations avec qui vous collaborez d'habitude. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Il y a un mouvement positif à l'avant. Pourtant, les Sagittaires, vous avez de l'énergie pour avancer. Alors, peut-être que c'est des gens qui s'accrochent à vous parce que vous êtes justement une locomotive, en fait. Vous êtes justement quelqu'un qui... Vous êtes un leader, donc, il y a peut-être des gens qui s'agrippent à vous, là. Attention. On a une 5e chakra à l'envers, donc il y a une purification au niveau de la communication. Il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à être entendu. Il y a un blocage au niveau de la communication. Vous n'osez pas dire certaines choses, peut-être. Ça, c'est pas pour vous. Ok. Allez, on y va, on continue. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on nous parle de choix et de décision. Vous êtes aussi dans les énergies de rentrée, là, tous les autres signes l'ont pratiquement cette carte. Vous planifiez, en fait. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a un équilibre, à trouver entre le travail et la vie personnelle. Une autre carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en pleine purification énergétique. Là, on a un 7e chakra aussi qui a besoin d'être purifié. Et vous êtes aussi en train de purifier le 4e chakra. Il y a un besoin de faire un soin, je pense. De vraiment un rééquilibrage énergétique pour vous. Ça vibre beaucoup, là. Forcément, si vous recevez des énergies toxiques, là, ça commence à bloquer au niveau de certains chakras. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On dit de changer de jeu, donc par rapport à la fin des transformations, donc pour le mois de septembre, la fin de l'été, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On nous parle d'une femme, d'une énergie féminine. Peut-être que c'est vous. Ça peut être une autre personne. Ah, alors là, c'est des cas très précis. Alors, pour certains, il y a le retour d'une femme dans votre vie.
On vous dit de sortir de sacrifice, ça on l'a vu, vous vous sacrifiez trop pour cette personne. Il y a un besoin de couper avec des comportements. Peut-être qu'il y a une rupture en fait. Vous voyez vos erreurs. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est peut-être un retour qui ne devrait pas l'être. Ça serait une erreur en fait, parce que vous vous sacrifiez beaucoup dans cette relation. Peut-être que c'est vous, la femme. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans une relation. Vous vous sacrifiez trop. Et on vous dit de couper. L'arme, c'est carrément la séparation. Hein. Parce que ça ne vous fait pas du bien en fait. Parce que ça vous bloque. La transformation, elle est dans peut-être un schéma répétitif. Quelque chose qui revient. Vous tournez en rond dans une situation, il faut prendre une décision. Il y a eu peut-être des va-et-vient, il y a eu des ruptures et des remises en couple. On a le désert. Peut-être qu'actuellement vous êtes seul. Vous sortez d'une période compliquée. C'est comment on appelle ça, la sortie du désert là, Vous vous sentez seul peut-être aussi. C'est la fin. Oméga, c'est la fin. Hein. La fin de quelque chose. On tourne la page sur une situation. C'est la fin d'une relation. C'est la fin du désert. La fin du célibat peut-être pour certains. La fin d'un sentiment de solitude. Mais on peut être en couple et se sentir seul aussi. Donc là, on vous dit de mettre un terme, en fait, de tourner la page. De faire un choix, nouvelle direction. D'autres chemins. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix, en fait. On vous dit, vous avez le choix de ne pas recommencer. Toujours les mêmes choses. Peut-être que vous êtes trop attaché à une personne aussi. C'est pas bon. On parle de l'éternité. L'éternité, ça peut être aussi un cycle sans fin. L'éternité, c'est quelque chose qui se répète continuellement. Alors, on vous demande de faire le choix de mettre un terme à ça, d'écouter votre âme, parce que c'est la fin d'un contrat. Il y avait peut-être un contrat d'âme avec cette personne, mais on vous dit que c'est la fin. Vous n'êtes plus en contrat, en fait. Prenez les messages qui vous parlent, ça peut peut-être éclairer certaines personnes, parce que vous avez l'énergie à l'envers, ça vous prend beaucoup d'énergie. Sagittaire, vous avez beaucoup d'énergie normalement, hein. Donc si vous êtes fatigué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a le voyage à l'envers, il y a besoin de vous éloigner. Hein. Pour vous, c'est pas la fin là. Il y a encore des transformations à faire. Il y a encore des choses à aller voir, plonger dans vos profondeurs pour vraiment aller chercher la solution, la clé. La clé, elle est dans cet éloignement aussi. C'est votre âme là qui tape un peu à la porte là. Ça devient nécessaire de vous libérer là. Hein. C'est le destin en fait. Hein. Alors, autre chose. Et on vous dit qu'il y a des messages. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Vous allez communiquer par rapport à ça. Écoutez les autres. Écoutez peut-être des messages de votre âme aussi. Alors, je prends l'oracle de la mission de vie. On m'a demandé de la prendre pour vous. Donc, au niveau du travail et des activités, on vous parle d'opportunités dans les 3 mois à venir. Alors, la mission de vie pour vous, mois de septembre, au niveau du travail. On a le chaman aussi. Peut-être que vous avez besoin de voir un chaman pour purifier vos énergies, un guérisseur. On parle de la nouvelle lune. Donc là, on a la pleine lune cette semaine. Dans 15 jours, il y a la nouvelle lune. Peut-être aller voir quelqu'un pour vous aider. Il y a un besoin de rééquilibrer vos énergies, de vous purifier. On a le généreux du savoir. On avait la carte de la sagesse aussi qui est sortie. Vous avez un puits de sagesse en vous. Vous savez des choses. Vous avez besoin de retrouver vos énergies parce que vous avez des connaissances intérieures. Et on vous dit, votre mission de vie là, actuellement, c'est de le transmettre en fait. Ça pourrait aider les gens en fait. Ça pourrait
apporter des choses, peut-être par l'écriture, le communicant. Vous êtes quelqu'un qui aime communiquer. Votre mission de vie, c'est la communication aussi. Communiquer vos connaissances, communiquer votre savoir, transmettre. On parle de la semaine prochaine. Les métiers de la communication, les métiers de l'enseignement. Peut-être que vous êtes chaman aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit ça aussi, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui voyez. Souvent, les chamans, il y a besoin de beaucoup purifier parce qu'on se fait beaucoup attaquer, les chamans. Hein. Parce qu'on prend l'énergie. Hein. On attaque notre lumière. Hein. Donc, attention à vous. Il faut être beaucoup ancré aussi. Peut-être que vous aimez beaucoup la nature, vous êtes attiré par l'invisible aussi. On parle du rêveur, vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes un peu dans la poésie, le rêve, vous voyez toujours le bon côté des choses. Vous avez beaucoup d'amour en vous, vous aimez le transmettre aux autres, cet amour-là. Vous aimez transmettre du rêve, de la poésie, de générer un climat magique. Vous aimez la magie. Quelle que soit votre mission de vie, votre activité, il faut que vous dégagiez votre magie. Il faut que vous transmettiez votre magie aussi. Alors, un dernier message pour vous. Pour les Sagittaires, on en a deux. On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Et on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Prenez les messages qui résonnent en vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce pour m'encourager, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un joli mois de septembre. Au revoir.